Bonjour, nous continuons notre présentation sur la GH et ses différents aspects par ce deuxième épisode portant sur le processus de mise en place d'un projet GH. La mise en place d'un projet GRH intégré est une nécessité absolue, car la GRH ne doit pas être vue comme une activité occasionnelle motivée par un événement occasionnel, tel que recruter pour occuper des postes vacants, former sur des techniques nouvelles, résoudre un conflit déclaré, faire un entretien annuel d'évaluation, négocier pour retenir une compétence distinctive ou un talent déclaré. Autrement dit, il ne s'agit pas d'agir pour dépasser une difficulté qui est là, mais il s'agit de concevoir la GRH comme un projet intégré, ordonné dans le temps et l'espace, et surtout cohérent. La mise en place d'un tel projet nécessite obligatoirement la définition d'un processus de conception, de planification, de construction, mobilisant des outils spécifiques de référencement, de gestion, de développement et de maîtrise des ressources humaines, de veille sur ces ressources et de leur valorisation. Les outils à mobiliser dans le cadre d'un tel projet intégré de ressources humaines, de gestion des ressources humaines, doivent être conçus, élaborés et mis en œuvre de façon cohérente et organisée pour pouvoir couvrir de manière ordonnée et consolidée les différents aspects de GRH dans l'espace organisationnel et l'environnement institutionnel. En principe, il s'agit de 6 catégories d'outils à mobiliser. D'abord, les outils de référencement de la GRH, puis les outils de maîtrise de la GRH, puis les outils de gestion opérationnelle des ressources humaines, les outils d'évaluation et de valorisation du capital humain, les outils d'encadrement des ressources humaines, encadrement dans l'environnement institutionnel et encadrement dans l'espace opérationnel, le système de veille sur le capital humain, très important pour pouvoir garder et réserver surtout les compétences distinctives et les talents. Voyons maintenant les outils de référencement. Ces outils ont pour objet de définir et de décrire les situations de travail. D'abord, un premier outil qui définit et décrit les situations de travail génériques, situation de référence générique. Type, c'est le référentiel des emplois et des compétences qui fera l'objet dans cette série de l'épisode 3. Le deuxième outil, c'est un outil qui sert à traduire le référentiel des emplois et des compétences dans l'espace organisationnel et qui décrit, lui, les situations de travail concrètes. Les situations de travail réelles type, c'est la cartographie des postes de travail qui fera l'objet de l'épisode 4 dans cette série. Le deuxième type d'outil de référencement, c'est l'outil système de parcours professionnel type, donc qui, en principe, doit suivre son élaboration doit suivre l'élaboration de la définition et de la description des situations de travail. Le système de parcours professionnel type fera l'objet de l'épisode 5 de cette série. Puis après,
il s'agit d'élaborer un autre outil qui est la nomenclature de classification des emplois, la NCE, qui fera l'objet de l'épisode 6 de cette série. Et ensuite, il faut élaborer un système de rémunération qui sera la référence pour définir la rémunération des différents cadres et employés. Il fera l'objet de l'épisode 7 de cette série. La deuxième catégorie des outils donc pour mettre en place un projet GRH, c'est les outils de maîtrise de la gestion des ressources humaines. Le premier, c'est le modèle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des effectifs. Donc, le modèle de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des effectifs, et qui fera l'objet donc de l'épisode 8. Le deuxième outil de maîtrise de la gestion des ressources humaines, c'est le tableau de bord de la gestion des ressources humaines qui permettra au manager des ressources humaines donc de voir clair dans cette gestion et de pouvoir donc naviguer dans l'espace organisationnel et prévoir, gérer, répondre à temps, donc à tous les besoins. Il fera l'objet de l'épisode 9 de cette série. Le troisième outil de maîtrise de la gestion des ressources humaines, c'est le système d'information ressources humaines, le CIR, qui fera l'objet de l'épisode 10, à savoir qu'on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas gérer les ressources humaines sans un système d'information ressources humaines fiable et efficace. La troisième catégorie d'outils pour la mise en place d'un projet intégré du GRH, c'est les outils de gestion opérationnelle des ressources humaines. Le premier outil, c'est la gestion de recrutement, qui fera l'objet de l'épisode 11 de cette série. Le deuxième outil, c'est la gestion de la mobilité, qui fera l'objet du 12e épisode de cette série, et qui sont des outils complémentaires. La quatrième catégorie d'outils, c'est les outils d'évaluation, de valorisation et de développement du capital humain de l'organisation. Le premier, c'est le bilan de compétences, qui est nécessairement associé au bilan des compétences. Les deux notions sont différentes, sont complémentaires, mais sont différentes. Et nous expliquerons quelle est la différence entre bilan de compétences et bilan des compétences. Cette question fera l'objet de l'épisode 13 de cette série. Deuxième outil, c'est le système d'évaluation des performances, qui fera l'objet de l'épisode 14. Le troisième outil, donc, c'est le système de validation des acquis professionnels, qui nécessairement est associé au système de parcours professionnel vu dans le cadre des outils de référencement. Ce système de validation des acquis professionnels, VAP, fera l'objet de l'épisode 15. Le quatrième outil de cette catégorie, c'est le plan de formation et de compétentialisation, et nous expliquerons quelle est la différence entre formation et compétentialisation, car la formation à elle seule est insuffisante pour amener vraiment l'acquisition des compétences et pour permettre à l'organisation d'avoir des compétences distinctives. Il fera l'objet, donc le plan de formation et de compétentialisation fera l'objet de l'épisode 16. La cinquième catégorie d'outils servant pour la mise en place d'un projet intégré de gestion des ressources humaines, c'est les outils d'encadrement des ressources humaines, à commencer par le référentiel du coach.
car il ne s'agit pas pour les différents managers de l'organisation d'assurer un coaching n'importe comment, ne serait-ce tel que puiser sur des ouvrages ou sur des modèles, etc. Mais il s'agit d'un référentiel spécifique à l'organisation, tenant compte de la culture d'organisation et de la situation et de la position institutionnelle de l'organisation. Le deuxième outil d'encadrement, c'est le référentiel de résolution des conflits. Car essayer de résoudre des conflits n'importe comment, ou en suivant, selon des cas d'école, peut aboutir à l'exacerbation de ces conflits au lieu de les résoudre. Donc, il faut mettre en place un référentiel de résolution propre à l'organisation, tenant compte disons, de la culture d'organisation, de sa situation dans le secteur et ainsi de suite. Le troisième outil, c'est le référentiel de santé et de sécurité au travail, et qui à la fois doit répondre aux exigences réglementaires et tenir compte également de la nature d'activité de l'organisation. Le quatrième outil d'encadrement, c'est le référentiel de promotion et de consolidation de l'identité institutionnelle et de l'image sociale de l'organisation. C'est un aspect essentiel pour la survie de l'organisation, pour sa compétitivité, pour sa position institutionnelle dans son secteur d'activité, car autant que l'identité institutionnelle est très solide, autant que l'image sociale de l'organisation est rayonnante, autant que cette organisation est forte et peut relever tous les défis. La sixième catégorie d'outils pour la mise en place d'un projet GRH, c'est le système de veille sur le capital humain avec deux outils principaux. Un, la veille sur les compétences distinctives, car une organisation est plus forte, d'autant qu'elle a vraiment des compétences distinctives qui font la différence avec ses concurrents. Elle fera l'objet donc de l'épisode 22. Et deuxième outil, c'est la veille sur les talents, car les talents, ce sont disons, une ressource qu'on peut perdre rapidement, car ils seront convoités continuellement par des concurrents. Donc, ça fera l'objet de l'épisode 23 de cette série. Nous avons parlé donc des outils nécessaires pour la mise en place d'un projet intégré de gestion des ressources humaines, et nous vous présentons ici un schéma récapitulatif de ces outils avec les différentes relations entre les différents outils. Comme nous l'avons dit, les premiers outils sont les outils de référencement du travail, des situations de travail, et le premier, qui est l'outil de base de la GRH, c'est le référentiel des emplois et des compétences, le REC. Le REC qui décrit de manière générique les emplois types de l'organisation. Il ne s'agit pas nous en parlerons longuement dans l'épisode réservé à cet outil qui est le REC. Le deuxième outil, c'est l'outil cartographie des postes de travail qui traduit le REC dans l'espace organisationnel. Le REC est un outil de référencement générique du travail. La cartographie des postes de travail est un outil de division de travail, et nous en parlerons dans les épisodes correspondants. À partir du REC, on peut donc élaborer, et on sait donc par la cartographie des postes, on peut élaborer un système de parcours professionnel type, c'est-à-dire les différents chemins que peut suivre, les différents itinéraires qu'un cadre peut suivre
dans son évolution professionnelle à l'intérieur de l'organisation et qui donne à la fois une visibilité à l'organisation et une visibilité au cadre. Nous en parlerons donc dans l'épisode correspondant. À partir du REC, on peut mettre un système, élaborer un système de classification, donc qui est à la fois une base pour la rémunération et également disons, une référence pour définir la valeur du travail et des cadres qui sont amenés à le réaliser dans l'espace organisationnel. À partir du REC et du système de classification, on peut élaborer un système de rémunération qui sera la référence pour définir la rémunération, bien sûr pour définir la rémunération fixe. On en parlera dans les épisodes correspondants. À partir du référentiel, donc le référentiel également est un outil nécessaire donc pour le tableau de bord de la gestion des ressources humaines. Le référentiel des emplois de compétences, le REC, est également un outil nécessaire pour la mise en place donc, du plan de formation et de computérisation. Le REC, disons également, est un outil nécessaire pour la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois de compétences et des effectifs, comme l'est d'ailleurs la cartographie des postes de travail et, disons, le référentiel des emplois et des compétences est un outil qui se retrouvera presque à tous les niveaux de ce projet intégré des ressources humaines. Donc, comme également le référentiel des emplois de compétences et la cartographie des postes, tous les deux sont indispensables pour mettre en place un plan de recrutement et également nécessaire, comme je l'ai déjà dit, pour le mettre en place d'un plan de formation compétentisation. Occupant le point central de ce projet, c'est la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des effectifs, parce que c'est l'outil principal de la maîtrise de la gestion des ressources humaines. C'est lui qui récapitule, le modèle récapitule le passé des ressources humaines dans l'organisation et jette, disons, une vision sur l'avenir pour pouvoir prévoir quelles seront les évolutions et comment y répondre. On verra dans l'épisode correspondant ce que c'est. Les autres outils, c'est d'abord le plan de mobilité, qui également qui est en relation donc avec la cartographie, disons le système de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des effectifs, qui peut résulter le plan de mobilité, comme le plan de recrutement, comme le plan de formation, comme le plan de promotion, sont des outils qui doivent, disons, résulter, disons, des conclusions de la mise en œuvre du modèle de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des effectifs. Les autres outils, tels que le système, par exemple, d'évaluation des performances, il est, disons, en relation à la fois avec les bilans de compétences périodiques, avec le système de valorisation des acquis professionnels, également avec le système de management social. L'autre outil en haut, c'est le système d'information RH et qui est indispensable pour pouvoir avoir des informations fiables et surtout factuelles. Et également comme autre outil, donc tous ces outils, surtout la cartographie des postes
le plan de recrutement, le plan de formation, le plan de mobilisation, le plan de mobilité, le plan de promotion, disons, sont nécessaires essentiellement pour la définition du budget des ressources humaines. Car recruter nécessite un budget, faire la mobilité nécessite un budget, promouvoir nécessite un budget additionnel, former et compétentialiser nécessite un budget, et ainsi de suite. Et assurer la veille sur, en définitive, sur les talents et les compétences nécessite également des budgets. Hein? Le système de coaching, on dira avec le système de management social, sont, comme vous le voyez, la base ou le socle de la préservation et de la valorisation de ce projet intégré du GRH. Sans le système de coaching, sans un système de management social, tous les efforts peuvent se perdre en cours de route ou aboutir à une confrontation avec des murs qui se dresseront sur le chemin de l'organisation. Donc, nous allons voir tous ces outils et ce schéma au cours des différents épisodes et nous faisons les liens de chaque, disons, de chaque outil que nous décrirons, que nous expliquerons avec les autres outils. Nous souhaitons que cette série puisse répondre à vos attentes et nous vous présenterons donc dans l'épisode suivant, l'épisode 3, le référentiel des emplois et des compétences, le REC qui est l'outil principal, l'outil de base pour la gestion des ressources humaines. Et dans les épisodes suivants, vous trouverez la description des différents outils relevant du processus GRH que nous venons de vous exposer. Et nous vous expliquerons comment les élaborer. Si vous êtes intéressé et vous voulez continuer avec nous et réagir sur ce qui a été présenté ou nous demander des éclaircissements ou des conseils, nous souhaitons que vous vous abonnez à notre chaîne et sonnez la cloche pour ne rien perdre. Comme vous pouvez nous encourager à faire davantage en aimant notre contenu et nous vous souhaitons disons pleine continuation avec nous.